L'homme que nous allons vous présenter nous emmène sous un immense chapiteau de 6000 places. Alain est parti de rien. Il y a 20 ans, il a fondé le cirque Phoenix à Paris. Il a réussi à se faire une place à part dans ce monde très fermé. Il est aussi le premier directeur de cirque au monde à avoir interdit les animaux dans ses spectacles. Chaque année, il fait rêver 350 000 spectateurs. Portrait signé Marie Croxel, Pauline Lormand et Pierre Limpens. Mon histoire, c'est celle d'un petit garçon qui est né dans une famille modeste, dans une banlieue ouvrière. Jamais j'aurais pu imaginer qu'un jour je serais directeur de cirque. Enfin, je sais pas, mais j'en reviens pas encore, quoi. C'est incroyable. À 74 ans, Alain n'a rien perdu de sa capacité d'émerveillement. J'adore cette effervescence du début, du public qui rentre, qui s'installe, et puis comme ça, on vient voir le spectacle, les gamins sont contents, j'adore ça. Peut-être parce que celui qui est aujourd'hui à la tête du plus grand chapiteau du monde ne doit son succès qu'à lui-même, loin des illustres familles de cirque. Sa famille à lui, c'est d'abord sa mère. Ça, c'est une photo très très importante, c'est la dernière photo d'elle. Seule, pour élever 3 enfants dans la banlieue de Paris. À 14 ans, Alain enchaîne les petits boulots. Ouvrier, poseur de moquettes, garçon de café, jusqu'au déclic. Un jour, avec des amis, je suis allé à l'Olympia dans les années 63. C'était Johnny Hallyday. Pour la première fois, j'ai allé au music hall de ma vie et j'ai été subjugué. La passion du spectacle a commencé là. Il monte alors sa propre entreprise de spectacle. Côtoie les artistes. Mais initié par Annie Fratellini, n'a bientôt Dieu que pour ceux du cirque. En 1999, il s'offre son premier chapiteau, une entrée en fanfare. Voilà son premier montage. Et 2 mois après, il y a eu la tempête, le 25 décembre 99. Voilà ce qu'il est devenu. Mon assureur m'a rassuré. J'avais coché la petite croix, j'avais mis la petite croix tempête. Je me suis dit, le prochain, je l'appellerai Phoenix, puisqu'il va renaître de ses cendres. 10. Plus fort. Bon voyage. Directeur de cirque, Alain a trouvé sa place, son univers. Il faut qu'un numéro me touche. C'est parfois peu de choses. C'est une attitude, un mouvement, un regard. Un spectacle peaufiné à chaque représentation. Tu vois, elle rentre trop tôt. Il faut qu'elle rentre quand il y a déjà le matériel. Sa patte, Alain l'a posée d'emblée. Premier patron de cirque à renoncer aux animaux. C'était en 2002. À chaque représentation, je voyais l'ourson qui avait peur de passer sous le ventre du cheval. Donc ça me faisait réfléchir et je souffrais un peu pour lui parce que je voyais que vraiment, il avait vraiment très peur. À la fin de la saison, j'ai dit à l'équipe, il n'y aura plus d'animaux au cirque Phoenix, en tout cas pas vivants. Le pari est audacieux. Alain redouble d'inventivité. On a eu des années très difficiles. Hein. On était vraiment à des limites. On s'est dit, est-ce qu'on va pouvoir continuer? Et ça rebondissait, ça repartait. Se relever chaque fois, même après l'annonce de son cancer de la parotide. Il est aujourd'hui en rémission. Le jour où le chirurgien m'a dit, vous pouvez sortir de l'hôpital, tout va bien, tout de suite dit, quand est-ce que je peux reprendre le sport? De cette vie si pleine, il se sentirait presque redevable. Alain multiplie les engagements auprès des femmes et des enfants. Avec l'association Elisker, il veut monter une école de cirque au Kurdistan, dans un camp d'enfants soldats. C'est presque égoïste parce que ça fait du bien de donner aux autres aussi. Tous ces enfants que j'ai vus là-bas, comme ils étaient heureux, comment ils ont suivi la voiture quand on partait, qu'ils nous faisaient des coucous, enfin... Ça fait du bien. Convaincu d'être né sous une bonne étoile, Alain croit aussi au destin. Lui qui pensait avoir grandi loin du cirque, a découvert à 40 ans que son grand-père, qu'il n'a pas connu, était trapéziste.
ça m'a bouleversé. Et en même temps, j'ai presque trouvé ça normal finalement que je sois dans le cirque, c'était dans les gènes. Peut-être que c'est ça la vie aussi, c'est qu'on a des choses en soi qu'on ignore et qui se réalisent parce que c'est le destin. Quel parcours.